et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. Nous sommes le 4 janvier et nous voyons la mémoire de Sainte Élisabeth Anne Seton. Cette mère de famille et fondatrice de la première congrégation féminine des États-Unis est aussi la première sainte de ce pays. Née à New York le 28 août 1774, elle est baptisée dans la foi protestante. Son père Richard Ballet est professeur d'anatomie au Collège Royal et sa mère Catherine Charlton meurt en laissant une fillette de 3 ans à la charge de son père. Elle-même, Sainte Catherine Anne Seton, meurt à l'âge de 47 ans le 4 janvier 1821. Son ordre compte aujourd'hui plus de 8000 membres répartis sur 3 continents. Paul VI la canonise le 14 septembre 1975. Les bénis de mon Père, 2 textes vont nous aider à rester en méditation aujourd'hui. Nous allons continuer la lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3. Les versets 7 à 10, où on va dire que quiconque est né de Dieu ne compte pas de péché et ne commet pas de péché. Oui, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous luttons contre le mal. Nous luttons contre tout ce qui nous éloigne de Dieu. Nous luttons contre tout ce qui nous empêche à faire la volonté de Dieu. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1, les versets 35 à 42, où il y aura une rencontre entre Jésus-Christ et bien sûr les disciples de Jean-Baptiste. Et là, ils vont dire très clairement que nous avons vu le Seigneur. C'est comme ça qu'André va aller annoncer à son frère Simon-Pierre, l'un des 2 disciples, qu'ils ont vu le Seigneur, ils ont vu Jésus-Christ. Et bien de mon Père, nous aussi, étant des baptisés, nous sommes appelés à l'annoncer au monde que nous avons rencontré Dieu dans notre vie. Ouvrons nos cœurs, apprêtons nos textes de lecture de ce matin. Les bénis de mon Père, bienvenue à chacun à cette méditation. Viens parmi nous, Seigneur Jésus, car le royaume est proche. Tournons-nous vers lui, tournons-nous vers celui qui est notre Sauveur et prions. Seigneur, sois la lumière de ton peuple et brûle toujours son cœur aux splendeurs de ta gloire. Alors il n'hésitera pas à reconnaître son Sauveur et pourra se donner à lui en toute liberté. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Lisons les bénis de mon Père, la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, les versets 7 à 10. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, les versets 35 à 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il les suivait et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Je t'appellerai Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons trouvé le Seigneur. La Bible de mon Père, cette phrase qui est prononcée par André, le frère de Simon-Pierre, est assez significative. Cela montre que le Seigneur était une personne recherchée à son époque. Non seulement on l'attendait, mais surtout on le cherchait. Il est certain que ceux qui ont retrouvé le Seigneur étaient à sa suite et avaient déjà entendu l'écho de ce qu'il faisait dans la région, de ce qu'il faisait comme annonce de la parole et l'annonce de la parole qui s'accompagnait des actes qu'il posait, des miracles et des prodiges. La bénie de mon Père, au-delà de cette retrouvaille avec le Seigneur, c'est ce que le Seigneur donne comme réponse à la question qui lui est posée, qui me semble important ce matin, que nous nous arrêtons et que nous méditons. La question qui est posée au Seigneur, c'est « Où demeures-tu » Rabbi, où demeures-tu? Maître, où demeures-tu? Et la réponse de Jésus est assez simple. Venez et vous verrez. La bénie de mon Père, faire la connaissance de Jésus, ce n'est pas seulement apprendre beaucoup à son sujet. Ce n'est pas seulement apprendre où il est né, quand il est né, par qui il est né, comment est-ce qu'il est né. Ce n'est pas assez suffisant. Ou seulement entendre parler de lui, mais c'est le rencontrer. Faire la connaissance de Jésus, c'est faire la véritable rencontre avec Jésus-Christ. Cette découverte ne reste pas isolée. Elle se communique comme une bonne nouvelle à partager. Regard de Jésus posé sur Jean et André. Ce dernier crie la nouvelle à Simon, qui devient Pierre. Pierre de cette église, le lieu où se renouvelle continuellement pour nous la rencontre avec celui qui nous demande à chacun, à toi, à moi, que cherches-tu? J'ai l'habitude, parfois au cours de célébrations, de demander à l'assemblée, que faites-vous ici? Que cherchez-vous? Pourquoi êtes-vous là? Cela doit être une réponse de foi. Nous sommes tous des chercheurs de Dieu. Nous sommes tous à la recherche du Seigneur et nous avons soif de le rencontrer. D'ailleurs, un évêque que j'aime souvent écouter, mon évêque, Monseigneur Christian Lépi, a l'habitude de dire que le monde a soif. Le monde a soif de quelque chose, de cette chose qu'ils ignorent. Mais lorsqu'on creuse en allant en profondeur, on se rend compte que le monde a soif de Dieu. Que cherches-tu? Que cherchons-nous dans notre vie? Nous sommes des chercheurs de Dieu. Demeurons auprès de lui, auprès de Dieu l'avoir trouvé, avec Marie, dans la prière et la fréquentation des sacrements. Parce que Dieu se donne dans la parole que tu écoutes. Nous trouvons Jésus-Christ dans la Bible, dans la bonne nouvelle, lorsque nous la lisons, lorsque nous la méditons, lorsque nous la mettons en pratique. Nous retrouvons Jésus dans l'évangile qui est proclamé à la messe, si nous sommes ceux qui allons régulièrement à la messe. Nous trouvons Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel, dans la communion que nous prenons,
dans le corps et le sang, qui est l'espèce du pain et du vin. Nous rencontrons le Christ dans l'autre. Revenons à l'évangile de Matthieu chapitre 25. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais en prison, tu m'as rendu visite. Mais qu'est-ce que j'ai fait cela, Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Chaque fois que tu l'as fait à l'un, c'est à moi que tu l'as fait. Chaque fois que nous posons un acte au prochain, c'est à Dieu que nous posons. Mais nous rencontrons Dieu aussi dans le sacrement. Les différents sacrements que nous avons. Le sacrement de baptême, le sacrement de réconciliation que nous appelons confession. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est présent, c'est Dieu que nous rencontrons et c'est Dieu qui nous pardonne nos fautes. Il nous révélera par sa parole, dans l'Esprit Saint, le visage de notre Père et celui de nos frères rencontrés. Les bénis de mon Père, développons aujourd'hui une véritable spiritualité de la rencontre, une spiritualité de la recherche du Christ, et que lorsque nous l'avons trouvé, que nous fassions comme André, amener nos frères, nos sœurs, nos connaissances, nos relations à Jésus. On ne découvre pas Dieu pour le cacher. Lorsqu'on découvre Dieu, lorsqu'on le retrouve, c'est pour le partager. Parce que Dieu, notre Créateur, c'est un bien commun, c'est un bien de tous. Et que notre puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.